quotidien de la place a titré ce matin « Assainissement de la baie lagunaire ouest de Cotonou, le lac Noko est bientôt comme la Seine à Paris ». C'est une projection qui fait rêver. Plusieurs parutions du jour ont mis cette information à la une. Nous en parlerons dans le débat tout à l'heure avec Claude Alofa, le directeur de publication du quotidien L'Informateur. La une des journaux reviendra sur le projet du gouvernement béninois de la concession du stade René Pleven et des stades municipaux à des privés. Le bulletin matinal sera présenté par Latifat Kouenou qui est déjà bien installé sur ce plateau. Quelques grandes décisions du Conseil des ministres y seront évoquées. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Matin. C'est parti avec la pub. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux parus ce jeudi 10 septembre 2020 au Bénin. Nous allons démarrer cette rubrique avec l'informateur du jour qui titre en manchette « Création d'un comité d'études préalables des accords internationaux. Talon prévient les contradictions avec les lois internes. » Football, les stades communaux sont mis en concession. Assainissement des berges lagunaires de Cotonou, les travaux conformatifs entamés. Fonds d'appui à la promotion audiovisuelle, les membres du conseil d'administration désignés. FADEC COVID-19, voici la répartition des fonds par commune. Le journal École fait par les étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, titre « Insalubrité à Cotonou, des caniveaux polluent l'air à Gbedjro-Mende ». L'événement précis du jour. Appréciation de la gouvernance du Bénin, le système des Nations Unies loue le travail de Talon. Conseil des ministres du 9 septembre, l'assainissement de la berge ouest de la lagune de Cotonou engagé. Publication de l'ouvrage autobiographique « Quand tu t'en iras » de Joseph Fondaron partage ses expériences de la lutte contre la corruption. Réhabilité et entièrement équipé par l'ambassade de Chine au Bénin, le centre sportif Soweto réceptionné par la mairie de Cotonou. Matin libre à présent, dessaisissement des réserves administratives illégalement vendues vers une bataille juridique acquéreur-État. Argument technique du consultant Daouda Moussé. Richard Boni Ouro, présidentielle 2021, les réflexions préélectorales, responsabilisation et espoir. À l'heure de la rupture, où sont passés les politiques généreux donateurs? Parakou assainissement, la mairie visite des ouvrages. Cotonou rénovation entière de l'est-centre sportif Soweto, la mairie et l'ambassade de Chine procèdent à l'inauguration. La Nation du jour, titre « Projet de construction des logements sociaux à Ouedo ».
Les expropriés reçoivent leur chèque. Soutien des fonds et banques arabes au développement du Bénin. 302 milliards injectés dans les infrastructures routières. Chronique de Roger Gbeyonvi, vous avez dit parrainage politique s'interroge. Lutte contre la COVID-19, un appui financier du gouvernement au Parlement béninois. Le matinal à présent, liste électorale pour la présidentielle 2021, les travaux d'actualisation achevés, l'affichage démarre le 17 septembre prochain. Ouedo, l'État dédommage les populations riveraines affectées par la construction des logements sociaux. Dans Tokwa, un coup d'accélérateur à la transformation de la berge lagunaire. Infrastructure sportive, l'État opte pour la concession des stades au club. Le Télégramme titre « Assemblée nationale, une loi sur la retraite des députés et personnalités politiques en vue ». Conseil des ministres du 9 septembre 2020, le gouvernement met en concession le stade René Pleven et les autres stades communaux. Sport, la réaction de Patrice Talon sur le programme des sociétés sportives. Coopération sino-béninoise, le centre sportif Soweto, 6 à Akpakpa inauguré. Admission au baccalauréat session de juillet 2020, l'administration pénitentiaire libère les détenus admis. L'indépendant de ce 10 septembre 2020, pour non-respect des dispositions légales, le Burkina Faso ferme l'Institut SECO et retire son accréditation. Conseil des ministres, Louis Koukpemedji nommé directeur de la SOFAB SA. Concours de recrutement de 60 élèves professeurs au profit du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'enseignement technique de la formation professionnelle. La liste des candidats autorisés à composer déjà disponible. Candidature à la direction de l'OMC, le Bénin choisit la Nigériane Ngozi Okonkwo-Iweala. Le Béninois a libéré pour mettre un thème à cette rubrique. FADEC COVID-19 en soutien aux collectivités locales, le montant alloué à chaque commune. Football, gestion des stades au Bénin, la rupture opte pour la concession. Assainissement de la berge lagunaire ouest de Cotonou, le lac Nokoué bientôt comme la Seine à Paris. Promotion et protection des droits de l'enfant au Bénin. Toyin Fodé implore l'indulgence des députés. Ce sera tout pour la une des journaux parus ce 10 septembre 2020 au Bénin. Les journaux sont disponibles en ligne et dans les kiosques au prix de 300 francs. Nous allons poursuivre cette émission et nous allons recevoir à présent Latifat Kowenu qui va nous présenter le bulletin matinal. Nous recevons à présent Latifat Kowenu pour les informations fraîches du jour. Latifat, bonjour. Bonjour Kalessa Kitome, amis internautes, bonjour et merci de toujours préférer ESAE TV. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 septembre 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de ce conclave gouvernemental. Au titre des mesures normatives, la mise en place du comité chargé de l'examen et de l'étude préalable des conventions et accords internationaux, la ratification des conventions et accords internationaux nécessite une appréciation pertinente en amont en vue de s'assurer de leur concordance avec l'ordonnancement juridique interne. Cette précaution vise aussi à vérifier leur compatibilité avec les objectifs de développement national et de rayonnement de notre pays au plan international. C'est pourquoi le présent comité est institué sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui veillera à son bon fonctionnement. Mobiliser les jeunes et les acteurs du système éducatif autour de la mise en œuvre du secteur du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030. Le réseau des acteurs de développement de l'éducation au Bénin RADEB, en consortium avec le scoutisme béninois, travaille à cette fin depuis quelques mois dans 6 communes du sud et du centre du Bénin grâce à l'appui de l'Union européenne. Il s'agit de Bopa, Koulekome, Dango, Pobé, Didja et Glazoué. Hier matin, le jury citoyen de Koulekome est allé avec à la clé quelques recommandations. Suivez le porte-parole des jurys Marcel Nda pour plus de précisions. Le sage sud-africain président de tous les temps, Nelson Mandela, avait déclaré « L'éducation est une arme pour changer le monde afin que la pauvreté soit conjuguée au passé. »
De même qu'une terre non travaillée ne peut produire des aliments à la consommation. De même, un peuple sans instruction ne peut contribuer au développement harmonieux de la cité. C'est pourquoi, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, les membres du jury citoyen de la commune que nous sommes, mis en place par le RADEB dans le cadre du projet au regard des enjeux d'éducation prévus par le plan sectoriel de l'éducation à l'horizon 2030 et eu égard aux réalités du terrain issues de la collecte de données auprès de la population recommande. Pour la couverture en école maternelle, Monsieur le maire, que les autorités communales fassent plus d'efforts pour une meilleure couverture de toute la commune en investissant davantage dans ce sous-secteur qui constitue la fondation du système. Pour le compte de l'école primaire, que les autorités communales continuent d'œuvrer inlassablement pour la construction des salles de classe, leurs réfections et leurs équipements. Que les autorités communales organisent à l'endroit de la population des séances de sensibilisation pour l'inscription et le maintien des enfants à l'école. Que l'alphabétisation des adultes soit davantage renforcée. Il y a certainement beaucoup d'avantages à s'y investir. Que des efforts soient davantage faits pour multiplier les centres de l'école de la deuxième chance. Sur la question des cantines scolaires, que les autorités communales appuient les écoles qui ne disposent pas de l'espace pour la mise en place du jardin scolaire. Sur l'aspect de la bonne gouvernance, que les autorités communales organisent davantage les IEC en direction de toute la population sur les documents de planification de la mairie en matière d'éducation. Le partage d'informations aidera la population à changer positivement du comportement, participer aux actions de développement de la commune et partant de la nation. Nous vous prions, Monsieur le maire, de bien vouloir recevoir le document des recommandations que les jurés ont bien voulu adresser à votre Excellence au nom de la population. Ils espèrent, chères autorités, qu'une attention particulière sera accordée à ces recommandations dans la mise en œuvre des projets et programmes contenus dans le document PCD pour un mieux-être des populations. Subdivisé en blocs, le PSE est un programme qui va révolutionner le système éducatif béninois, selon le coordinateur du projet, Bruno Gansa. Il décline quelques objectifs du document. C'est un document qui a été élaboré suite au dysfonctionnement observé dans le système éducatif jusque-là. Ce plan a été validé par le gouvernement au Conseil des ministres en juin 2018 et doit commencer à être mis en œuvre dans tout le pays. Mais c'est sur une période allant de 2018 à 2030. Voilà. Et ce plan indique clairement des blocs pour le développement du système. Par exemple, le bloc 1 prend l'éducation de base. C'est-à-dire que les enfants doivent avoir les fondamentaux pour ne plus jamais revenir dans l'alphabétisme. Ça, c'est fondamental. Il est important d'apprécier ce plan-là par rapport à cette approche et à cette option. Donc les enfants, quand ils rentrent à l'école, à l'âge de 3 ans à la maternelle, ils y font 2 ans. Puis après, ils vont au cours primaire où ils font 4 ans. Ils font 6 ans au cours primaire. Et ils vont jusqu'au niveau du collège. Premier cycle, ils font 4 ans. En tout, ils font 12 ans d'études. On a estimé qu'avec 12 ans d'études, ils pourraient avoir les fondamentaux pour ne plus être un illettré. Celui qui ne sait pas écrire son nom, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Voilà. Donc c'est l'éducation de base. Mais le dernier Conseil des ministres vient de prolonger cette éducation de base jusqu'en classe de terminale, où les enfants pourraient sortir avec 18 ans, donc la majorité civile, et qui pourraient déjà être mûrs vraiment pour s'engager dans la vie sociale, dans la vie active. Alors, à côté de cet aspect formel de l'éducation, il y a le non formel, l'aspect non formel. Et c'est ça qui est très important que nous avons expliqué aux conseillers. Et je parie qu'ils ne maîtrisaient pas ça. Il n'y a que tous ceux qui n'ont pas été à l'école ou qui ont décroché très tôt, qui n'ont pas pu aller loin, ils sont récupérés dans les
centre où il y a les programmes, où sont mis en œuvre les programmes de cours accélérés. Ils font 3 ans au lieu de 6 ans pour aller au CEP. Et il y en a qui ont réussi, qui sont allés même au collège. Donc c'est très important pour ça. On leur donne une deuxième chance pour pouvoir bénéficier, jouir de leur droit à l'éducation. Alors donc, ceux qui sont déjà en apprentissage font leur apprentissage et ils viennent étudier. Et ils passent le CQM et puis après le CQP. Le CQM, c'est le certificat de qualification au métier. C'est le niveau premier, ça. Le niveau 2, qui permet d'être donc des professionnels et d'encadrer les autres, c'est le CQP, certificat de qualification professionnelle. Alors, tous ceux qui vont prendre part à l'aspect formel vont continuer après au lycée. Donc, ils seront orientés. Il y a 2 lycées, 2 sortes de lycées. Lycée d'enseignement secondaire général et lycée d'enseignement technique ou professionnel. Alors, ce que l'État a dit et qui, moi, m'a beaucoup enchanté, c'est l'État est sorti des sentiers battus, c'est qu'on mettra à disposition des lycées pour 70% des enfants qui sortent de la 3e. En marge de la célébration de la Journée internationale de l'analphabétisation, le 8 septembre, notre rédaction s'est intéressée à Bill Yokluno. Il est concepteur d'une start-up Ayam Yokluno qui fait la promotion du Fongbe à travers des stickers, des citations en Fongbe et dernièrement un clavier dédié aux langues béninoises. Il expose sa trouvaille au micro d'Osnel Toli et de Jean-Didier Esseka. Qui vient juste là, c'est le clavier des langues béninoises. C'est un clavier qui regorge tous les diacritiques, tous les caractères spéciaux des langues béninoises. On compte plus de 56 langues locales aujourd'hui et ces langues n'ont pas nécessairement le caractère spécial sur les claviers Google, Android qu'on a sur nos téléphones portables. Du coup, le clavier des langues béninoises sera là pour tous les Béninois. Et pas seulement que des Béninois, parce que c'est un clavier que vous pouvez utiliser pour écrire aussi bien en français, aussi bien en anglais, en espagnol et d'autres langues encore africaines, parce que les langues béninoises, en général, partagent les mêmes diacritiques, les mêmes caractères spéciaux avec plusieurs langues africaines. Du coup, le O ouvert, c'est-à-dire le C renversé, et le E, le 3 renversé, c'est ça. Et plein d'autres, le D avec une queue, il y aura plein d'autres caractères et plein d'autres diacritiques propres aux langues béninoises, propres aux langues africaines, qui seront disponibles sur le clavier des langues béninoises. Et ce clavier sera lancé dans ce mois, très prochain. On a proposé un clavier qui sera beaucoup plus fluide et qui sera utilisable sur les téléphones Android, comme je le disais. Et c'est vraiment un clavier qui est facile d'utilisation et contient beaucoup de choses. Non seulement il y a les diacritiques, les caractères spéciaux, mais il y aura des emojis qui vont l'accompagner. Il y a aussi le lien qui renvoie vers les stickers en Fongbe. Donc, à partir du clavier, vous pouvez télécharger les stickers en Fongbe et les utiliser. Mais aussi, il y a les drapeaux de tous les pays. C'est vraiment un clavier moderne qui n'a rien à envier au clavier que vous utilisez sur Android, sur vos téléphones. Ayam Yokluno, c'est une plateforme qui promet aujourd'hui les langues locales béninoises, notamment le Fongbe, qui est parlé par plus d'1 million de Béninois. Nous sommes dans la dynamique de promouvoir cette langue-là pour amener les dirigeants à l'officialiser comme deuxième langue officielle du Bénin, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est la langue la plus parlée. Alors, Ayam Yokluno, c'est d'abord les citations en Fongbe. On a commencé par les citations en Fongbe en janvier 2018. Après ça, on a lancé un calendrier en Fongbe en 2019 qui a été amélioré avec des prénoms en Fongbe en janvier 2020. Et aujourd'hui, on met à la disposition du public les panégyriques claniques, parce que beaucoup de Béninois ne connaissent plus le panégyrique, ou même s'ils connaissent juste le nom du panégyrique, ils ne savent pas comment le chanter. C'est très important les panégyriques claniques dans notre culture. Donc aujourd'hui sur la chaîne YouTube Ayam Yokluno officiel, vous verrez plusieurs panégyriques béninois, des dizaines. Après les panégyriques, on s'est lancé dans les stickers en Fongbe. Les stickers qui sont aujourd'hui téléchargeables sur l'application Play Store.
donc avec le nom Sticker en Fongbé, vous avez l'application et vous l'installez. Une fois installé sur votre téléphone portable, vous pourrez l'utiliser sur WhatsApp et l'envoyer à vos amis. Et cette application contient un lexique pour que même les non-béninois et toutes les personnes qui ne comprennent pas bien le Fongbé puissent utiliser facilement les sticks. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'Association des élites de la mode a offert un lot de masques en tissu fabriqués par ses membres au personnel de leur ministère des petites et moyennes entreprises, leur département de tutelle. Suivez le compte-rendu que proposent Osnel Toli et Kales Kitome. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a accueilli le lundi dernier les élites de la mode pour un don de masques de fabrication artisanale au profit du personnel du ministère de l'Artisanat. Leur intention est claire. Pour marquer notre réelle volonté à lutter contre le Covid-19 par ce don de masques à l'endroit de votre ministère. En effet, notre association, les élites de la mode, a eu l'initiative de faire des dons à certaines structures étatiques et privées dont votre ministère en fait partie pour vous accompagner dans la lutte commune et aussi de s'assurer que tout votre personnel se portera mieux afin de remplir convenablement leurs fonctions que nous apprécions de tout cœur. Le directeur de cabinet du ministère récipiendaire a tenu à remercier les stylistes pour leurs gestes. Nous recevons aujourd'hui l'association Les élites de la mode et nous vous remercions pour cette pensée à l'endroit de votre ministère de tutelle. Ces masques seront utilisés à bon escient et nous maintenons le contact pour le soutien au secteur de l'artisanat sous ces diverses formes. Nous espérons que vous allez continuer par nous soutenir pour la mise en œuvre des réformes concernant le secteur de l'artisanat. Il a rappelé que le ministère de l'Artisanat a été l'un des tout premiers à agir depuis le début de cette pandémie en impliquant les stylistes. À l'apparition de la pandémie, en mars, le ministère en charge de l'artisanat a été le ministère avant-gardiste qui a accompagné les artisans, notamment la CENAB et l'UCIMB, sur les modèles de masques en tissu suivant les normes de l'AFNA, de l'AFNOR. Et cette initiative a permis à plusieurs artisans de travailler sur les masques en tissu respectant les mesures, les normes internationales et permettant de lutter contre la maladie. Cette dynamique a été poursuivie par le gouvernement en faisant de grosses commandes de masques en tissu aux artisans et aux stylistes en général, courant le mois d'avril jusqu'à début mai. Nous avons été entièrement satisfaits de la mobilisation des artisans pour pouvoir répondre aux besoins de la commande de l'État et permettre ainsi la reprise des cours dans les établissements publics et privés au début du mois de mai 2020. Rappelons que les lots sont faits de 1000 masques de fabrication locale, de couleurs variées et de formes coniques, conformément aux recommandations de l'État. Dernier élément dans ce bulletin matinal, les petites filles s'éloignent parfois de leur mère pour se confier à des tiers. Plusieurs raisons expliquent ce comportement qui les expose. Certains citoyens de la ville de Cotonou nous renseignent plus sur les causes de ce comportement. Suivez-les, ils sont au micro de Jean-Didier Esseka. Si les filles ne se confient pas à leur mère, c'est premièrement à cause de la réaction de la maman. Une fille déjà en âge de puberté, il a une manière, il faut changer de comportement. L'éducation est différente. Elles sont des enfants
qui, pour moi, cachent leurs faiblesses dans leurs faiblesses, leurs forces dans leurs faiblesses, pour pouvoir trouver une issue, pour qu'il n'y ait pas de problème dans le foyer. Quand je viens de la ville, elles viennent vers moi. Si c'est une fille qui est parmi mes garçons, c'est elle qui souvent vient vers moi pour demander, papa, tu es bienvenu, il y a tel ou tel autre problème dans la maison. Comment est-ce que nous allons régler ça? Papa, maman a fait ceci, l'autre frère a fait cela et cela. Elle essaie de dire ça dans sa voix pour que moi j'imite cette voix-là qu'elle est en train de se faire sortir. Et c'est ça là qu'elle donne comme leçon dès son enfance. Maintenant, lorsqu'elle voit que maman étant déjà dans le même corps qu'elle, elle se voit qu'elle ne peut pas confier certaines choses à sa maman. Parce qu'elles font partie du même corps. Mais papa, parce que souvent les parents, c'est eux qui donnent le ton. Il faut que pour elle, dans sa tête, qu'elle confie cette tâche-là à son papa pour que désormais personne n'entend de ce côté ce qu'ils ont dit entre eux. Maintenant, si elle confiait la même tâche à sa maman, elle va s'attendre à ce que cela soit partagé. Parce qu'elle sait que leur force là est cachée dans la faiblesse. Et cette faiblesse les amène à parler beaucoup. Si, déjà, la manière dont tu parles à ta fille, à l'âge de non-puberté, là, tu continues à l'âge de puberté, elle va te fuir. Et aller se confier à une autre personne en ville ou à un ami, tout ça là. Je me rapproche beaucoup plus de mon père que de ma mère, parce que ma mère est très sévère, de même que mon père, mais il y a plus d'harmonie chez nous, parce que ma mère réagit rapidement devant les faits sans préavis, alors que mon père donne un premier, un deuxième, un troisième avertissement avant de punir. Le problème chez les mamans est qu'elles ne sont pas patientes devant les faits, elles ne se calment et ne posent pas de questions, et cela fait que les enfants deviennent pires que punis. Si tu as un enfant qui déconne, ça dépend de comment tu l'as éduqué depuis le bas âge. Les mamans mettent trop de pression et même quand l'enfant veut ne le fait pas et au lieu de se confier à sa maman, il préfère le faire avec quelqu'un d'autre à risque de se faire gronder et punir. Donc je conseille aux mères de se calmer quand les enfants leur ramènent un problème. Les mamans mettent trop de pression et même quand l'enfant veut lui ne le fait pas et au lieu de se confier à sa maman, il préfère le faire avec quelqu'un d'autre à risque de se faire gronder. Maintenant, il faut l'attirer, la prendre comme responsable, lui parler comme maintenant une personne qui est grande quoi, qui connaît beaucoup de choses. Hein? Tu fais l'asseoir, tu lui parles, ça va entrer dans sa tête. Elle va mémoriser, elle va avoir conscience de ce que tu lui dis. Donc, il ne suffit pas de crier avec bruit, tout ça là, pourquoi tu fais ceci? Il faut lui dire, quand tu as d'amis, tu commences par d'amis, si tu as d'amis, quelqu'un te parle, viens m'en parler. Comme ça, si après elle a un problème, il rencontre un gars en ville, il dit quelque chose, il va venir courir vers la maman. J'ai rencontré tel garçon, il m'a dit tel, chose. Comme ça, la conversation commence. Quand tu commences à faire du bruit comme avant, là, quand elle était petite, elle va commencer à te fuir. D'autres pensent que crier sur les enfants éduque mieux, mais non, ça conduit plutôt à la dérive. Donc je conseille aux mères de se calmer quand les enfants leur ramènent un problème de l'école, même si c'est une petite fille, et de lui poser des questions, de discuter avec les enfants, même les pères, comme s'ils parlaient avec leurs frères. Chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir sur le bulletin matinal de ce matin. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Carles Kitome. Merci à vous Latifat Kowenu pour toutes ces nouvelles fraîches. Retrouvez la grande édition ce soir à 19h sur Esaü TV. Puis le matin se poursuit et nous allons recevoir à présent Claude Alofa pour le commentaire du jour. Claude Alofa, bonjour. Bonjour Carles Kitome. Vous avez titré ce matin, je lis, football, les stades communaux sont mis en concession. Et par la suite, assainissement des berges lagunaires de Cotonou et bon, les travaux confortatifs sont entamés.
Les travaux sont entamés. C'est vrai qu'il y a de cela quelques mois, nous avons tous observé que l'État béninois a pris des dispositions pour libérer quand même l'espace occupé illégalement sur le long de la berge du lac Noko, et surtout au niveau du marché d'Antopa. Nous avons remarqué, c'est vrai qu'il y avait eu des grincements des dents, mais ça a permis quand même de libérer l'espace qui ne devait pas être occupé et que certains responsables avaient quand même cédé aux bonnes dames qui menaient leur commerce. Ça avait créé des tollés. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que ce qui était prévu depuis des décennies est en train de voir le jour. Et vous l'avez titré. Quel est votre commentaire? Donc, je voudrais me reconnaître une fois encore que ce que nous prévoyons et que nous n'arrivons pas à faire à temps, lorsque le moment vient de le faire, cela demande beaucoup plus d'efforts. Et le gouvernement Talon nous a démontré encore une fois qu'il est le gouvernement des défis, le gouvernement qui relève les anciens défis comme les nouveaux. Et je crois que c'est dans cette logique-là qu'il faut comprendre cette situation-là des berges lagunaires au Bénin, particulièrement celle de Cotonou. Le projet consiste en fait à faire beaucoup de promenades au niveau donc de ces berges, permettre donc aux touristes et même aux populations locales de pouvoir y mener des activités beaucoup plus sérieuses, même des activités commerciales. Ceux qu'on avait déplacés au niveau donc de ces berges, ceux qu'on avait enlevés, c'était juste pour rendre les berges plus propres, parce qu'elles étaient dans un état qui n'était pas digne d'un pays comme le Bénin. Les Béninois aiment la propreté, les Béninois sont propres. Oui, quand nous vous voyons, vous, sur ce plateau, on sait que vous êtes le prototype même du Béninois, et donc vous êtes propre, et donc vous aimez la propreté. On ne peut pas quitter se le mettre propre de sa maison, et puis arriver au marché, se retrouver dans un milieu très sale, ou là où il faut aller s'amuser, que ce soit à la plage marine ou bien aux berges lagunaires, se retrouver dans des situations de malpropreté. Donc c'est normal, c'est voyant tout cela que le gouvernement a pris cette décision et a inscrit cela dans son programme d'activité. Je crois que le projet est destiné ou programmé pour finir en 2021. Ça veut dire quoi? Que l'étape où on est, c'est une étape cruciale, et dans quelques jours, on verra chaque jour un peu plus que ce sera joli. Et comme c'est fait au vu aussi de tout le monde, ici il ne s'agit pas de chantiers où on ferme la muraille avec des feuilles de tôle pour empêcher qu'on y entre. Ici, chaque jour, quand vous passerez devant, donc sur le pont ou à côté, vous verrez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et le Bénin, je crois, est en train de connaître beaucoup de mouvements sur la terre ferme. Et voici, à côté des eaux, cela est très important. Et je crois à mon humble avis que dans quelques mois, les touristes européens, américains, occidentaux comme africains prendront du plaisir à venir à Cotonou. Oui, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a un quotidien de la place qui a comparé l'image qu'on peut projeter de cette berge à la Seine à Paris. Et vous rêvez autant? Tout à fait. On ne rêve pas, c'est ce que ce sera. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que dans quelques jours, chaque jour, jusqu'en 2021, vous verrez qu'il y aura quelque chose de nouveau au niveau de cette berge. Faites un tour et vous vous rendrez compte. Je crois que comparer, c'est vrai que nous voulons bien sûr que ce soit beau, mais on n'est pas censé faire comme les autres. Ce qu'on doit faire doit ressembler à notre pays, à notre environnement, parce que ici, ce sont les Noirs qui sont en majorité, et là-bas, ce sont les Blancs qui sont en majorité. Et donc, il faudra voir la concordance de la couleur des hommes qui sont aux alentours avec ce qu'on est en train de faire. Là-bas, ça a été fait parce qu'on sait que c'est la couleur blanche qui domine là-bas. Donc, c'est une manière de dire quoi? Que nous n'allons pas copier simplement. Nous n'allons pas faire pour ressembler à. Nous faisons ce qui est béninois, ce qui correspond à notre environnement, ce qui correspond aux vœux des Béninois. Vous savez que nous avons ce projet à l'AFIA Bénin 2025 et qui a été bien sûr modifié et remodifié. Nous avons adapté au contexte actuel. Merci, oui, adapté, c'est cela bien, c'est le concept qu'il faut utiliser. Et le gouvernement Talon, à son arrivée, a mis en œuvre beaucoup a proposé
des réaménagements. Et c'est tout cela qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, oui, la plupart des sociétés qui doivent donc travailler sur ce chantier sont déjà connues et ont commencé à travailler. Je le crois, Cotonou est en train de changer. J'aime bien votre façon de le dire. Vous le dites comme un poète et j'espère qu'on pourra, cette place va forcément inspirer des poètes. Oui, c'est la réalité en fait qui inspire les mots. Hein. On ne les fabrique pas, on ne les invente pas parce qu'il ne sert à rien de les inventer si la réalité est contraire. Si je finis de parler sur ce plateau et que les gens après m'avoir suivi, les internautes après m'avoir suivi se rendent compte que c'est le contraire à côté, je crois que ce serait mauvais pour notre Esaü TV. Et donc, nous ne disons pas de n'importe quoi. Nous sommes inspirés par la réalité et les mots utilisés sont les mots réels. Je crois même insuffisants. Hein. Oui, merci. Mais il y a un second thème dont nous allons débattre en quelques minutes rapidement et vous allez faire votre commentaire, bien entendu. Il s'agit du football. Bon, c'est ce que vous avez titré aujourd'hui. Hein. Les stades communaux seront mis en concession. De quoi cela retourne-t-il? En fait, il s'agit désormais que les stades soient gérés par des structures privées. Et comme on a constaté, comme chacun le ressent lui-même, lorsque c'est l'État qui gère, c'est mal géré. On a constaté que le Béninois ne prend soin de quelque chose que lorsqu'il sent qu'il a des intérêts personnels là-dedans. Ce n'est pas un défaut, parce que la nature humaine est ainsi faite. Et donc, quand ça appartient à l'État, c'est un peu comme si on vient ensemble pour gâter, afin que l'inconnu, M. Inks, vienne réparer. Alors, il faut remettre donc aux particuliers et suivre. L'État joue désormais un rôle prépondérant dans le système que nous appelons le système libéral. Quand nous avons choisi ce système, nous devons savoir que nous devons ouvrir. Et les structures, les sociétés, les Béninois doivent donc prendre des dispositions, créer des sociétés, des agences qui vont gérer la plupart des secteurs. Et je crois que le gouvernement en a donné déjà l'exemple, l'enseignement. On est en train d'être confié à des agences, tous les secteurs seront confiés à des agences, mais si les Béninois peuvent donc s'associer ou individuellement prendre ces sociétés, ce serait une bonne chose. Et donc, dans le sport, et particulièrement le football, les stades, ce n'est pas seulement le football. Dans un stade, il y a la possibilité aussi de faire de l'athlétisme. Donc, ces stades-là... Il y a un type d'athlétisme, bien entendu. Oui, c'est toujours possible d'en aménager. Hein, chaque fois, et sur nos stades sont vraiment un peu élargis, même les stades communaux dont nous parlons, tout ça a été revu et est en train d'être reconstruit. Et donc, quand c'est reconstruit, on y a investi des milliards, il faut confier à des gens qui vont gérer de manière à permettre à l'État d'une certaine manière de récupérer. C'est vrai que l'État n'est pas commerçant, l'État fait cela pour le bien-être de la population, mais au bout du rouleau, il faudra quand même que ce soit bien géré, afin qu'il y ait de la disponibilité financière pour corriger, pour reconstruire au moment où ce serait fatigué. Parce que ces stades-là, dans 10 ans, 15 ans, il faudra remettre de l'ordre. Sinon, on va assister à des situations où vous avez appris dans d'autres pays, le seul stade qui s'effondre lorsque les gens viennent... Ça rappelle le stade de Furiani. Oui, je crois. Donc, il faut comprendre la démarche du chef de l'État, la démarche du gouvernement Patrice Talon, qui n'est que de permettre à des structures privées de pouvoir donc gérer. La gestion consiste à les diverses locations, les structures qui doivent donc venir intervenir. Et désormais, vous savez que les clubs de football doivent être gérés par des sociétés. Alors, si ces clubs sont gérés par des sociétés, c'est que ces sociétés se font de l'argent. Et quand elles se font de l'argent, lorsqu'elles veulent donc aller travailler ou faire travailler leurs joueurs sur des stades, il faut quand même aussi donner quelque chose. Il ne faut pas que le stade soit là, ça appartient à nous tous. Et puis bon, chacun vient y faire ce qu'il veut. Généralement, les gens vont même jusqu'à déféquer sur ces stades communaux. Donc, en remettant, en confiant à des structures privées, je crois que l'État ne se décharge pas sur le privé, mais l'État permet à tout le monde de pouvoir participer et donc espérer que le Bénin soit mieux géré. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette décision du gouvernement Talon.
Vous avez parlé de Tefeki au stade et ça me rappelle une chanson de Billy Billy qui disait qu'eux, ils n'ont pas de WC chez eux. C'est au stade qu'ils vont satisfaire leurs besoins. C'est la réalité. Nous souhaiterons que ces pratiques cessent véritablement. Mais à votre avis, quand dans notre contexte, il faut beaucoup d'argent pour gérer un stade, tel qu'avec la fréquentation actuelle de nos stades, vous êtes sûr que les gens pourront faire des bénéfices, payer le personnel et faire tout ça tout de suite si l'État n'y met pas une main derrière? Non, vous savez, quand vous avez acheté, hein, vous savez qu'ailleurs, les gens se font de l'argent. Vous mettez en place une politique qui permet aux Béninois d'avoir envie de venir sur les stades. Vous voyez, tout va de pair. Hein. La semaine dernière, on a demandé que les clubs se transforment en des sociétés, ou soit gérés par des sociétés. Là-bas, désormais, on a besoin de l'argent. Et lorsque la gestion des stades soit faite par des sociétés. Ici, également, on a besoin d'argent. Lorsque le privé se met dans la danse parce que lui, il veut récupérer l'argent investi, je crois qu'on aura l'envie. On aura envie d'aller au stade. Moi, on n'attendait pas qu'ils viennent, nous on allait au stade. Mais il y a beaucoup qui n'y allaient pas parce que peut-être il n'y avait pas la sécurité, il n'y avait pas certaines commodités. Mais désormais, avec le privé, ces commodités seront disponibles. Dans tous les cas de figure, si vous ne rendez pas disponibles les commodités, les gens ne viendront pas et vous n'allez pas pouvoir récupérer. Mais l'État n'a pas abandonné. Je crois que l'État Talon, l'État sous le président Talon, c'est un État qui suit également, qui aide. Je crois que l'État est disponible et dès qu'il y aura des situations, sa société pourrait se rapprocher. Et puis c'est un système économique, hein. Les banques sont là pour aider. Je crois que l'activité économique va prendre. Elle prend déjà et cela va donner, je crois, du baume au cœur de chacun de nous. Nous serons plus heureux sur le stade. Nous n'aurons plus trop envie d'aller suivre les chaînes internationales pour voir le match qui se joue ailleurs. Nous allons avoir envie d'aller au stade parce que le stade aussi est propre. Nous irons parce que les joueurs sont bien entretenus par leur club, parce que gérés par des sociétés. Et c'est tous ces aspects qu'il faut voir dans la chose. Parce que c'est du travail aussi qui est créé par ce niveau-là. Lorsque c'est l'État qui gère, c'est les communes n'avaient pas de ressources. Mais lorsque c'est un privé, on recrute. Vous savez que vous travaillez, vous savez que vous gagnez de l'argent propre. Et dans tous les secteurs, chacun de nous va y trouver sa part. Même nous, les hommes des médias, on va y trouver notre part parce que quand c'est les sociétés, on pourra donc aller voir les sociétés. On va leur proposer, et je crois que Esaü TV le fait déjà, proposer donc des bandes d'annonces pour que ces sociétés-là puissent être suivies et qu'on sache que quelque chose se fait dans les communes. Monsieur Claude Alpha, vous m'avez fait rêver. Merci, c'est ce que je crois, le Bénin sera dans quelques années en tout cas. Je n'ai eu qu'une vision en vous écoutant. Je me suis rappelé le Lizy Sport Center, un stade privé dans un pays voisin au Ghana, géré par Marcel Desailly, qui ressemble vraiment à un complexe sportif au standing international. Et je rêve que cela devienne une réalité chez nous ici. Je vous remercie infiniment pour tous ces commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien d'analyse, d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Merci. Bonne journée à vous et à demain pour un autre exercice. Merci à vous. Fremantin se poursuit et nous allons installer à présent Colombe Oussou qui va nous livrer le message des astres de ce 10 septembre 2020. Colombe Oussou, bonjour. Bonjour à vous, Khaled Kitome. Quelles sont les prévisions astrologiques de ce jour? Les astres nous réservent que de bonnes nouvelles, Carles. Amis internautes, bonjour. On commence par le premier signe astrologique, Bélier. Vous partagerez de bons moments en famille. Profitez de cette trêve dans votre vie compliquée de ces derniers mois. La vie de couple sera sans surprise et cela vous convient très bien. Célibataire, prenez soin de vous aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Les résultats ne se feront pas attendre. Vous investissez beaucoup d'énergie dans vos projets d'avenir, dans votre plan de carrière. Vous ne laisserez rien à l'improvisation. Votre esprit d'entreprise devrait vous permettre de réaliser vos projets les plus ambitieux. Vous devriez faire preuve de la même rigueur dans le domaine matériel. Cela vous éviterait bien des petits tracas. Journée assez agréable pour vous. Chers amis taureaux, grande période de solitude, vous trouverez bien le moyen d'y remédier si cela vous pèse. Attention à ne pas faire trop d'essais, ce n'est pas la solution.
Le travail est pour vous un excellent remède contre la déprime. Vous cumulez les heures supplémentaires sans compter. N'en faites pas trop ou votre corps vous rappellera à l'ordre. Évacuez votre nervosité. Gémeaux, si pour certains, la routine a un goût de défaite, vous, au contraire, vivez en ce moment la félicité des petits bonheurs quotidiens. Parce que la vie ne peut pas être constamment parsemée de folie, vous appréciez les petits riens de tous les jours. Votre supérieur pourrait vous confier de nouvelles responsabilités. Vous êtes à la hauteur et c'est le moment de le prouver. Mettez les bouchées doubles s'il le faut, mais montrez votre valeur. Vous faites preuve d'une grande discipline. Et vous qui êtes Cancer, la vie de couple sera harmonieuse. Un mot gentil, une petite attention peuvent faire des merveilles. Célibataires, les relations amoureuses se dérouleront sous le signe de la tendresse et de la douceur. Mais réfléchissez bien avant de prendre une décision. Vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main. Vous avez l'intention de réussir et vous vous en demanderez les moyens. Vous aurez d'excellentes chances de mener à bien vos diverses entreprises et d'en tirer, j'y arrive, de très grandes satisfactions. Attention, vous avez tendance à vouloir aller trop vite et à prendre des décisions active. Lion, le roi de la forêt, le climat familial sera chaleureux, mais vous risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches pourraient souffrir de votre brusque froideur. Un peu de cohérence par pitié. Efficace, dynamique, vous travaillerez vite et bien. De plus, vous réussirez mieux que d'habitude à vous adapter aux circonstances. Cette attitude sera particulièrement appréciée par vos supérieurs. Si vous sentez la tension nerveuse monter en vous, prenez le temps de souffler, ne la laissez pas s'accumuler. Si vous êtes vierge, une conversation pourrait remettre les choses à leur place dans votre vie de couple. Privilégiez le dialogue, cela vous évitera bien des quiproquos. Ne pensez pas que l'autre vous comprend à demi-mot. Si vous êtes à la recherche du grand amour, ce n'est pas aujourd'hui que vous le rencontrerez. Votre humeur boudeuse et votre regard fuyant vous feront perdre tout votre charme. La journée commencera au ralenti, mais vos occupations vous obligeront à travailler à un rythme plus soutenu. Vous aurez à peine le temps de manger. N'espérez pas l'aide de vos collègues, ils n'auront pas le temps à vous l'accorder. Heureusement, vous pourrez compter sur une bonne concentration et une grande efficacité. Le domaine matériel vous redonnera le sourire. En effet, une rentrée d'argent est probable. Ne compensez pas vos petites frustrations par des achats compulsifs ou un essai de sucrerie. Balance, une dispute suivie d'une réconciliation sont à prévoir. Ne vous en faites pas, ce sera un mauvais moment à passer, mais la stabilité de votre couple ne sera pas menacée. Plus fonceur que jamais, vous vous laisserez dans des entreprises audacieuses. Gare à ceux qui oseront remettre en question vos projets ou qui chercheront à s'y opposer. Vous êtes une vraie tornade aujourd'hui. Scorpion, Scorpion, j'y arrive, vous ne manifesterez pas beaucoup vos sentiments. Ne rentrez pas dans votre coquille, car non seulement vos amours seront protégés, mais votre sensualité sera en nette hausse. Le domaine professionnel vous donnera de grandes satisfactions. On reconnaîtra votre travail et on respectera votre autorité. Le secteur des finances sera plutôt calme. En revanche, vous fourmillerez de projets pour l'avenir et trouverez de nouveaux appuis. Ne soyez pas déçus si vous n'obtenez pas rapidement ce que vous voulez. Poursuivez vos efforts. Sagittaire, grâce à des influx dynamisants, vous n'aurez sans doute pas d'efforts particuliers à déployer pour séduire. En couple, vous aurez besoin de sortir de la routine, d'élargir votre cercle de relations. Célibataire, vous ressentirez le besoin de partager jour après jour vos joies et vos peines. Vous bénéficierez d'une meilleure vue d'ensemble sur votre activité. Vous gérez mieux vos priorités. De plus, d'excellents aspects astro serviront vos ambitions professionnelles et vous donneront un moral d'acier. Surtout, n'agissez pas sur un coup de tête.
prenez vos décisions après mûre réflexion. Capricorne, la tendresse et la douceur seront au rendez-vous. Les célibataires pourraient faire une rencontre de façon surprenante. Ne vous fermez aucune porte. Vous pourriez rater votre chance de trouver l'amour. Vous aurez besoin de temps pour mettre un plan à exécution. Faites preuve d'une organisation rigoureuse et vous devriez atteindre vos objectifs sans trop de difficultés. N'oubliez pas d'aérer la pièce où vous travaillez. Il faut renouveler l'air comme chez vous. Verseau, vos amours seront plutôt tumultueuses car vous agirez souvent sur des coups de tête. Réfléchissez un peu avant de foncer tête baissée. Vous finirez par blesser votre partenaire. De nouvelles opportunités se présenteront et il sera souhaitable de les exploiter. Ne laissez pas aucune occasion si vous voulez réaliser vos objectifs. Ne laissez pas passer la chance par manque d'organisation ou de réactivité. Ce serait dommage. Poisson, pour finir, si l'amour peut venir de façon soudaine, il pourra aussi partir de la même manière. Gare aux désillusions ou aux passions enflammées qui pourraient vous blesser par la suite. Vous vous montrerez sans doute beaucoup mieux organisé et plus prévoyant que d'habitude. Cela portera ses fruits et vous gardez le rythme et traitez vos collaborateurs avec considération. Dans le domaine matériel, n'ayez pas de certitude, posez-vous les bonnes questions et n'agissez pas sur une impulsion mal maîtrisée. En décoration, ne cherchez pas à être original à tout prix. Choisissez ce qui vous plaît car rien n'est jamais parfait. Voilà, chers amis internautes, tout ce que les astres nous réservent aujourd'hui. Merci à vous, Colombe Oussou, pour nous avoir délivré ce message de la part de ces astres. Osnel Toli va nous rejoindre à l'instant même pour nous livrer l'astuce du jour. Osnel Toli, bonjour. Bonjour, Carles Kitome. Quelle est l'astuce du jour? Carles Kitome, amis internautes, je vous apprends aujourd'hui une astuce simple pour désodoriser votre frigo. Mais avant, il convient de savoir que la présence de résidus alimentaires à l'intérieur du réfrigérateur est la première cause de l'apparition de mauvaises odeurs. C'est pourquoi il est important de nettoyer régulièrement son réfrigérateur, idéalement avant chaque plein de courses. La mission dont je me suis investi pour vous aujourd'hui s'inscrit dans la même veine d'idées. Pour désodoriser votre frigo, mettez-y simplement une tasse de café remplie d'eau dans laquelle vous aurez ajouté préalablement une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de jus de citron. Le mélange est à remplacer environ une fois par mois. Faites-le chez vous et vous aurez dit bye-bye aux mauvaises odeurs dans vos frigos. Merci à vous, Osnel Toli. Nous allons pouvoir enfin nous débarrasser de ces mauvaises odeurs qui se dégagent dès qu'on ouvre la porte du frigo. C'est très désagréable. Ah, merci. Il paraît que le charbon aussi peut y être utile. Oui, ça c'est plus pratique en Afrique. Merci. Nous allons retrouver à nouveau Colombe Oussou qui va nous faire découvrir un prénom ce jour. Bonjour à vous, Carles Kitome. Bonjour, Colombe. Le prénom d'aujourd'hui, c'est Inès. Inès, comme moi. D'accord, je vous écoute. Le prénom Inès est dérivé du prénom Agnès. Ce dernier est inspiré de l'adjectif grec agnès qui signifie sacré. Ce mot pouvait qualifier les fleuves, les cieux ou divinités. Le prénom Inès tire ses origines dans l'arabe ancien. Il signifie alors sympathique et généreuse. Inès est une femme sociable et avenante qui apprécie le mélange et les rencontres. Toujours prête à désamorcer les conflits naissants, c'est une diplomate dans l'âme. Elle n'en est pas moins déterminée à faire respecter ses droits et sa personnalité. Tout en douceur, Inès sait se faire entendre et suscite le respect. Elle a toutefois un grand besoin d'être rassurée par son entourage pour s'épanouir. Fidèle en amour, attachée aux personnes de son entourage, elle ressent souvent le besoin d'être soutenue par ses proches ou par son compagnon. Sa générosité lui fera mettre ses propres intérêts au second plan parfois. Douce et fragile, elle se laisse parfois abuser par ceux qui veulent profiter de sa gentillesse et de sa naïveté. Mais on ne lui fera pas deux fois la même
en tout loupe. J'y arrive. Inès a une excellente mémoire et c'est sur qui elle peut compter en réalité. Bélier est le signe astrologique qui lui est associé. Sa couleur est le rouge et son numéro de chance, le numéro 2. Il faut éviter d'associer Inès avec les noms de famille commençant par la lettre E et S ou par la sonorité Ness. Voilà Carles Kitome, tout ce qu'on peut dire sur les Inès aujourd'hui. C'est vrai, nous en savons désormais un peu plus au sujet des Inès. Merci à vous. Et nous avons également l'astuce pour désodoriser nos frigos. Je vais dire merci à toute l'équipe de Free Matin. Je vais appeler le nom de Ruth, de Espero, de Christian, Hermione, Fabricia et tous les autres. J'en ai peut-être oublié, vous allez me le pardonner. Luca, oui, il est là, Luca. Je vous remercie. Mathias est là également, de même que Samuel. Et je remercie. Il y a Latifa qui est encore là, me fait de grands gestes. Et merci à tous pour nous avoir permis d'arriver au terme de cette émission dans la bonne humeur. Et merci à vous qui nous avez suivis. Nous nous donnons rendez-vous demain.